Dans cette vidéo, nous allons faire une révision de ce que sont les ordres de grandeur. Nous allons avoir besoin de ces connaissances-là pour savoir écrire des nombres en notation scientifique. La notation scientifique, on se le rappelle, c'est une manière d'écrire de très très grands nombres et de très très petits nombres. Alors, revenons à nos ordres de grandeur. On va faire un petit voyage dans le temps avec ce que vous avez appris au primaire. Au primaire, on vous demandait quel était l'ordre de grandeur d'un nombre. Par exemple, on pouvait vous donner le nombre 456 et vous deviez dire que son ordre de grandeur était celui des centaines. En effet, le premier chiffre à partir de la gauche du nombre est 4 et 4 occupe la position des centaines dans le nombre 456. Donc on dira que 456 est un nombre de l'ordre de grandeur de celui des centaines. On va prendre un autre exemple. Alors on va écrire le nombre 0,025 et on va voir quel est son ordre de grandeur. Alors on regarde le chiffre à partant de la gauche jusqu'à trouver un chiffre qui soit différent de 0, c'est 2. Alors on disait que l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est les centièmes. Parce que le chiffre 2 occupe la position des centièmes. Donc ça, c'était pour le primaire. Maintenant, voyons ce que vous avez appris en secondaire 1. Alors, vous avez appris à décomposer des nombres à l'aide des puissances de 10. On va prendre un exemple pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire. On a le nombre 4523. Vous le décomposiez comme 4000 plus 500 plus 20 plus 3. Ensuite, 4000, vous le décomposiez comme 4 fois 1000 plus 5 fois 100 plus 2 fois 10 plus 3 fois 1. Et vous remplaciez 1000, 100, 10 et 1 par des puissances de 10. Et ça donnait 1000, c'est 10 exposant 3, 100, c'est 10 exposant 2, 10, c'est 10 exposant 1, et 1, c'est 10 exposant 0, puisque 10 exposant 0, ça donnait 1. Donc, vous saviez décomposer des nombres à l'aide des puissances de 10. Et vous savez que 10 exposant 3, c'est 1000, 10 exposant 2, c'est 100, 10 exposant 1, c'est 10, et 10 exposant 0, ça donne 1. Alors vous devez prendre le document que je vous ai distribué en classe qui s'appelle Notation scientifique, rappelle les ordres de grandeur. Je vous ai dressé un tableau pour connaître les ordres de grandeur, leur notation décimale et la puissance de 10 qui est reliée à ces ordres de grandeur. Ce tableau, on va le compléter ensemble à l'aide de la vidéo. Et avant, on va prendre un exemple que vous allez noter entre le titre et le tableau. Si je vous donne ce nombre-là, alors notez-le. On a ce nombre c'est 4 356 278 175. C'est un. Admettons que ça soit le résultat que j'ai trouvé à la suite d'un exercice. J'ai trouvé ce nombre-là. Puis je veux vérifier rapidement si ma réponse est juste. Je pourrais dire à mon enseignante, mon résultat, c'est de l'ordre de grandeur du milliard. Mon enseignante pourra me répondre si ça a de l'allure que j'ai trouvé un ordre de grandeur de l'ordre de milliard ou s'il fallait plutôt trouver un ordre de grandeur de millions ou de milliers. Alors pourquoi c'est l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est les milliards? Tout simplement parce que le premier chiffre en partant de la gauche de ce nombre, c'est le chiffre 4, et 4 est situé à la position des milliards. Donc son ordre de grandeur, vous allez noter, l'ordre de grandeur est celui des milliards. Et je peux l'écrire aussi, je peux dire que l'ordre de grandeur est celui de 10 exposant 9. C'est une autre manière de dire que c'est les milliards. Les milliards peuvent s'écrire 10 exposant 9. Bon, alors vous avez le tableau sous les yeux. Mettez sur pause, prenez le temps de le lire. Et ensuite, on va le compléter ensemble.
Alors, vous devez avoir complété le tableau et maintenant je vous affiche les cases qui manquent. Vous allez vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur, sinon vous vous corrigez. Maintenant que l'on a fait ces rappels sur les ordres de grandeur, il ne vous reste plus qu'à faire l'exercice 1, le 2 et le 3, page 20 de votre livre Point de mire. L'exercice 1 et 2 va être réalisé en suivant le tableau que je vous ai remis. Pour l'exercice 3, je peux vous donner un exemple. Alors, je vais prendre le nombre que j'ai affiché à l'écran, ici. Et on va exprimer à l'aide d'une puissance de 10 la position occupée par certains chiffres. Alors, je regarde ce chiffre ici, c'est le chiffre des unités. Je regarde mon tableau, les unités, c'est la puissance 10 exposant 0, puisque 10 exposant 0, c'est 1. Donc, je peux répondre que 8... La place qu'il occupe, on peut la représenter par la puissance 10 exposant 0. Je prends le chiffre 9 maintenant et je cherche à exprimer sa position avec une puissance de 10, avec 10 exposant quelque chose. Bon. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, puisque le 8, ici, c'est 10 exposant 0, ça veut dire que le 2, ça va être la position 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3, 10 exposant 4, 10 exposant 5, 10 exposant 6. Donc, 9 à la position de 10 exposant 6. Je peux même contrôler avec le tableau que j'ai sous les yeux. 10 exposant 6, ce sont des unités de millions et on a bien 9 unités de millions dans ce nombre-là. On va terminer en choisissant un chiffre dans la partie décimale. On va prendre le 6 qui est ici et on va exprimer sa position à l'aide d'une puissance de 10. Donc 6, il va occuper la place 10 exposant quoi? Déjà, c'est un nombre qui est après la virgule, donc qui est dans la partie décimale. Ça veut dire que la puissance de 10 va être négative. Et puisque mon 8 ici, c'était 10 exposant 0. Ça veut dire que ce chiffre-là, sa position, ça sera 10 exposant moins 1. Celui-là, 10 exposant moins 2. Celui-là, 10 exposant moins 3. Et finalement, 10 exposant moins 4. Donc, ça va être 6. Sa position, ça sera 10 exposant moins 4. Je ne vous l'ai pas mis dans le tableau. En français, 10 exposant moins 4, son ordre de grandeur, ça serait 10 millionièmes. Donc, voilà pour l'exemple. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les exercices 1, 2 et 3, page 20. Bonne réflexion.